Salut à tous, c'est Shooner de War Machine à la française. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cette petite présentation de figurines. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter des solos, puisque je n'en avais pas encore fait. Aujourd'hui je vais en présenter deux à la fois, parce que je voulais absolument présenter le Squire pour je ne sais quelle raison. Et comme il est assez rapide à décrire, ben j'ai choisi de rajouter Arlan en plus. Je vais commencer tout de suite avec la présentation de Arlan. Alors voici sa carte. Hop, attendez, je fais le focus. Voilà. Alors, Arlan, vitesse 5, force de 7, une ACC de 5, ATD de 5, une défense de 12 et une armure de 16. Des stats quand même assez basses, à part son armure et puis sa force qui peut être pas mal. Après, sinon, dans toutes les autres caractéristiques, il est assez moyen. Alors, par contre, au niveau attaque, il est quand même vraiment bien. Alors, il a le gantelet voltaïque, qui est une attaque de souffle 8, et de puissance 10, et qui a un petit effet très sympathique qu'on va voir juste après. Et il a la bricoleuse, donc une puissance de 12 avec allonge. Et il a 5 points de vie. Il prend une 2 de place. Donc c'est un solo qui est assez joué. Généralement, on le trouve dans beaucoup d'armées. Déjà par ses effets. Donc les effets, on va les découvrir tout de suite. Alors, Strangen Way, c'est le personnage. Alors il a donc ses compétences magiques. Alors il a action de fuite. C'est une action. Elle a une portée de 5. Vous ciblez un Warjack de faction amie. Si le Warjack est à portée, donc s'il est dans les 5 autour de Arlan, il gagne fuyant pendant un round. Donc fuyant, c'est une figurine qui est dotée de fuyant, ne peut pas être la cible de frappe gratuite. Attendez. Oui, c'est ça. Elle peut avancer de 2 maximum, donc 2 pouces, après la résolution d'une attaque à distance ennemie qu'il a ratée, sauf s'il a été raté au cours d'une avance. Donc par exemple, si vous avez un Warjack qui est ciblé par un ennemi qui fait une attaque à distance, et ben hop, si cet ennemi fait cette attaque à distance, et ben si le Warjack est avec fuyard, et ben juste après l'attaque, si elle a raté, comme c'est écrit dans les faits, si l'attaque a raté, et ben hop, votre Warjack vous pouvez le déplacer de 2 pouces. Donc ça peut être pas mal, par exemple un ennemi qui est juste à la portée de tir, et ben hop, vous reculez et la prochaine fois vous n'êtes plus dans sa ligne de vue. Alors ensuite, si vous avez impulsion d'énergie, donc pareil, c'est une action, portée 5. Donc on cible un Warjack de faction amie. Donc si le Warjack ciblé est à portée, et ben, qu'il n'a aucun point de focus, et ben hop, Arlan il lui en donne un. Et puis éventuellement, ça peut être pas mal si vous jouez avec si l'armée qui est en face de vous joue des effets de description comme Signar, et ben hop, le Warjack ne subit plus l'effet. Alors ensuite, il a réparation. Alors là, ça c'est la caractéristique qui est, on va dire, propre à Arlan. C'est ce qui fait justement qu'il va être attaché à un Warjack. Alors cette figurine peut tenter de réparer un Warjack de faction amie endommagé. Donc vous tentez la réparation, donc vous devez être en socle à socle avec le Warjack. Et vous effectuez un test d'aptitude. Donc vous avez le petit 10 là ici. Alors pour réussir les tests d'aptitude, vous devez lancer 2 dés. Et si le résultat est égal ou inférieur, et ben le test est réussi. Ensuite, si vous réussissez votre test, vous lancez un des 6 et suivant le chiffre que vous obtenez, et ben vous rajoutez des points de vie à votre Warjack. Et ensuite, là, il y a le petit effet sympathique que je vous parlais, donc avec gantelet voltaïque, qui est son attaque de souffle. C'est que il a description. Donc déjà chez Signar, alors vous avez pas beaucoup de figurines qui ont description sur une attaque à effet de souffle. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment très utile contre les Warjack. Donc je vous rappelle juste l'effet de description. Donc un Warjack ciblé perd tous ses points de focus. Pendant un round, on peut plus lui donner de focus. Et on peut pas lui faire relier de sort. Donc c'est quelque chose vraiment qui va être pénalisant pour le Warjack. Parce que passer un tour sans que un Warjack ait de focus, le Warjack, je dirais pas qu'il est inutile, mais il est beaucoup moins efficace que par exemple si on lui avait donné 2 focus ce tour. Donc voilà pour Arlan.
Alors c'est un petit solo qui est vraiment très sympathique, il prend pas beaucoup de place. Puis il est très efficace, notamment pour son effet de description. Et puis juste aussi fuyard, qui est vraiment pas mal. Par exemple, vous avez un Warjack qui est au corps à corps, vous avez votre Warcaster qui a un problème. Et ben hop, vous mettez fuyard à votre Warjack, il peut se désengager sans aucun souci, et il peut aller secourir votre Warcaster. Donc c'est ou alors même changer de cible. Par exemple, si vous avez, on va dire, vous êtes en corps à corps avec un ennemi, et hop, le Warcaster ennemi est à portée, on va dire, de votre Warjack, et ben hop, vous lui mettez fuyard, vous quittez le corps à corps avec la figure dans laquelle vous étiez actuellement, et hop, vous allez directement en face du caster, donc ce qui peut être ce qui peut être très utile. Donc maintenant je vais passer à la description du Squire, donc qui est la petite bouboule là. Oui, moi je l'appelle la petite bouboule puisque je trouve que ça fait petit robot tout mignon. Alors voici sa carte. Donc déjà, la première chose qu'on peut remarquer chez le Squire, c'est qu'il n'a pas d'attaque. Donc il va vraiment être là que pour du soutien. Alors il a une vitesse de 6, une force de 3, une attaque de corps à corps donc de 4, une ATD de 1 et une défense de 14, une armure de 14. Donc ben force, ACC et ATD, on va dire que ça sert à rien vu qu'il n'a aucune attaque. Après vitesse, il est assez bon. Et il a construction, donc qui est le petit marteau que vous voyez juste là. Donc construction, ça vous permet par exemple quand vous avez une figurine en face de vous qui est avec terreur ou horreur, il me semble, il y a les deux. Et ben lui, il craint rien du tout. Donc je vous rappelle juste les effets de terreur, etc. Alors juste les cibles, Donc tout ce qui va être Warjack, Warcaster ou tout ce qui va être machine, et ben ils sont pas affectés par ça. Donc comme le Squire est une machine, c'est normal qu'il ait construction. Mais après donc sur les Warcaster et sur les Warjack c'est pas indiqué puisqu'on sait déjà que c'est des machines. Là ici sur le Squire ils ont précisé la construction parce que comme c'était un solo, et ben il y a certains solos qui sont organiques on va dire, qui sont des humains. Donc c'est pour ça ils précisent la construction pour savoir qu'il craint pas la terreur. Donc il a 5 points de vie, donc non, la base. Alors au niveau de ses effets, alors lui, le Squire c'est un solo qui va commencer le début de la partie à côté de votre caster et qui va finir la partie à côté de votre caster. Il va être vraiment fait que pour le soutien de caster. Donc il a accumulateur de réserve. Donc une fois par tour, pendant votre phase de contrôle, après la récupération du focus, si cette figurine est située dans un rayon de 5 autour de son Warcaster contrôleur, vous pouvez cocher un cercle d'accumulateur vierge. Donc les cercles d'accumulateur vierge, je vous les montre. C'est les 3 petits cercles qui sont là. Donc vous en cochez un à chaque fois que vous activez son effet. Et votre Warcaster, il gagne un point de focus. Donc malheureusement, vous avez juste une capacité de donner 3 focus à votre caster. Et ça, vous pouvez le faire qu'une seule fois par tour. Donc votre caster pourra avoir juste un focus une nouvelle fois par tour et ce 3 fois. Donc ça aurait été bien par exemple que au lieu d'avoir les 3 petits points là, bah, qu'il y ait le focus bonus à l'infini. Ça aurait été cool. Alors ensuite vous avez attaché, donc c'est ce que je vous expliquais. Donc avant le début de la partie, attachez cette figurine à un Warcaster de faction ami. Pour le reste de la partie, vous ne pouvez attacher qu'une seule figurine à chaque Warcaster. Ensuite vous avez ralignement arcanique. Alors ça c'est quelque chose qui va être très très utile. Et qui va être surtout beaucoup vous aider. Donc tant que le Warcaster de cette figurine se situe dans un rayon de 5 autour d'elle, donc autour du Squire, il peut relancer un jet d'attaque magique raté. Donc par exemple, vous lancez un sort, on va dire un sort offensif ADE, enfin non pas ADE, ça va pas fonctionner comme ça. Très arcano-mécanique. C'est un sort que plusieurs Warcasters de chez Signar ont. Donc c'est un sort qui est, si je me rappelle bien, une portée de 10 et une puissance de 12. Donc par exemple, vous lancez votre sort, très arcano-mécanique, sur un Warjack de faction ennemie. Et hop, vous ratez. Vous n'avez pas réussi à toucher. Et ben hop, grâce au Squire, vous pouvez relancer ce jet si vous l'avez raté. Mais
Malheureusement, encore une fois, c'est que une fois par tour. Ça aurait été bien que ce soit tout le temps. Même si ça aurait été un petit peu trop cheaté. Et ensuite, vous avez son dernier effet, qui est une caractéristique aussi du Squire. Donc, tant que le Warcaster dans cette figurine se situe dans un rayon de 5 autour d'elle, donc sa zone de contrôle est augmentée de 2. Donc, c'est par exemple un effet qu'on va utiliser sur des sorts de notre Warcaster qui fonctionnent sur les zones de contrôle. Comme par exemple, il y a certains Warcasters qui ont un sort à entretien, je me rappelle plus lequel. Donc, vous lancez votre sort, et puis tous les Warjacks de faction amie dans la zone de contrôle, ils gagnent plus de mouvement. Donc ça permet d'étendre sa zone et puis en même temps d'étendre sa zone de contrôle. Et en cas de besoin, votre caster peut être plus loin de l'ennemi tout en pouvant contrôler toujours ses figurines. Donc le Squire, bon bah ça va être la petite figurine qu'on va avoir quasiment dans toutes les armées Signar. On le trouve quasiment obligatoirement. Ah puis d'ailleurs maintenant que j'y pense, j'ai oublié de vous signaler, le Squire il prend 2 points de place. Donc un peu comme Arlan. Ouais, donc je reviens là où j'en étais. Alors, le Squire, donc qui va être quasiment... bon, je dis pas qu'il est obligatoire, mais on le trouve dans vraiment beaucoup d'armées, donc déjà par ses effets qui sont très très utiles. Et c'est surtout un bon atout stratégique, le fait de pouvoir relancer ses sorts. C'est quelque chose qui va être très utile. Le focus, en plus, n'est pas négligeable non plus. Donc c'est vraiment un bon petit solo, qui est pas trop cher, et qui est assez efficace. Donc voilà, bon, bah, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.